Je suis historienne médiéviste avec une double formation de politologue et pour cela j'apprécie particulièrement le cadre pluridisciplinaire de l'IEA où je travaille sur la préparation d'un livre sur la chute de Bagdad durant la conquête mongole de 1258 ainsi que la mémoire contemporaine de cet événement. Alors 1258 c'est une date très importante, c'est la fin du califat abbasside de plus de 500 ans et c'est la destruction de Bagdad qui passe sous domination mongole. Et pourtant, on manque d'études sur les ramifications à la fois sociales et historiographiques de cet événement. L'objet du livre, c'est de montrer l'importance de cet événement historique dans le processus de polarisation confessionnelle entre sunnites et chiites, non seulement pendant la période médiévale, que j'analyse sur 2 siècles, mais aussi pendant la période contemporaine. Pour la période médiévale, j'analyse plus d'une soixantaine de sources primaires, en arabe et persan principalement, produites entre 1258 et la fin du XVe siècle. Et pour ce faire, j'utilise une méthodologie double, une approche sociopolitique et une approche littéraire critique qui me permet d'interpréter ces textes dans leur contexte historique et de mettre en avant l'évolution des récits sur la longue durée sous l'influence de facteurs que j'identifie. Pour le volet moderne de mon travail, j'explore la façon dont cet événement et sa mémoire sont utilisés, manipulés, instrumentalisés par différents groupes, en particulier depuis 2003, date à laquelle Saddam Hussein avait le premier dressé un parallèle symbolique entre 1258 et 2003, en déclarant qu'à chaque fois ce sont des chiites qui ont collaboré avec l'envahisseur et mené à la chute du régime ou du califat. S'en est suivi un déferlement de discours sectaires, notamment par le biais des réseaux sociaux, et ce sont des discours souvent très violents qui participent à la polarisation confessionnelle à un moment où il est plus important que jamais de travailler à l'apaisement des mémoires. L'IEA offre un cadre particulièrement adapté à cette recherche, d'abord par ses réseaux institutionnels, son partenariat avec l'INALCO, avec qui je prépare un colloque international sur la Bagdad médiévale pour juin 2022. Ensuite, il y a le riche réseau de bibliothèques à Paris qui permet l'accès de manuscrits, de chroniques de l'époque, etc. Et enfin, le cadre pluridisciplinaire qu'offre l'IEA qui est très enrichissant. On est aussi libéré de nos responsabilités d'enseignement et d'administration pendant 10 mois, et tout cela dans le cadre magnifique de l'hôtel de Lausanne.